On passe la nuit ici depuis le tremblement. Donc voici leur cuisine. Voici comment ils cuisinent. Voilà. C'est l'une des dernières vidéos qu'elle a reçues des zones montagneuses de l'Atlas au Maroc, d'où elle est originaire. Depuis ce week-end, Radija et son mari Mouyad ont les yeux rivés sur leur téléphone. Encore sous le choc, plus de 48 heures après le séisme qui a ravagé le pays. Devant nous, ils tentent de joindre à nouveau leurs proches. Les informations qui nous tombent dessus à des heures assez tardives, c'est ça qui nous a fait le plus peur. Et heureusement, mes parents qui sont en vacances dans cette région vont bien. Mes parents, moi, ils sont sur Rabat. Alors, je remercie Dieu parce qu'ils ont ressenti uniquement que des secousses. Et dès qu'ils ont reçu ces secousses, ils sont immédiatement précipités vers l'extérieur. Et ils se retrouvaient à l'extérieur avec tous les voisins, ils ne savaient pas trop ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là où j'ai réussi à les avoir au téléphone. Et ils m'ont dit que tout se passait bien, mais eux, ils ne savaient pas trop aussi ce qui se passait. À l'angoisse des premières heures se mélange aujourd'hui le sentiment d'impuissance. Loin des leurs, Radija et Mouyad espèrent que l'élan de solidarité viendra de tous. Les villages reculés comme les nôtres, comme le mien en tout cas, c'est des villages où l'aide n'est pas encore là. J'ai beaucoup d'amis qui ont mis des cagnottes en ligne. Donc on essaie de ramasser ce qu'on peut et d'envoyer ce qu'on peut aux personnes pour qu'ils puissent aider la population. Mettre une cagnotte en ligne pour aider les sinistrés du Maroc, l'idée qu'a eue justement Myriam. Les parents de cette Marocaine habitent à 20 km de Marrakech. Eux aussi vont bien et leur maison encore debout, malgré quelques fissures. J'ai reçu énormément d'appels de mes amis mahorais, de la communauté mahoraise, pour savoir comment ils pouvaient se mobiliser, nous aider pour soutenir du coup ma communauté qui est sur place. Et du coup, l'idée m'est venue d'ouvrir cette cagnotte afin de pouvoir récolter un maximum de dons. Même 1 euro, c'est déjà ça. Et l'aide s'organise aussi à Marseille, où résident ses frères et sœurs. Mon frère travaille dans le milieu médical, il a essayé de mobiliser aussi ses amis médecins, son réseau pour justement pouvoir récolter un maximum de denrées, mais aussi des produits médicaux pour pouvoir soutenir et être sur place. Donc il va y avoir des camions qui vont partir, ma sœur qui va partir elle en avion pour pouvoir justement être sur place. Sur place où les premières aides arrivent au compte-gouttes.